Bonjour à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse vos familles. Amen. Comme l'évêque l'a dit, nous allons parler ce matin d'un thème qui est important. Quand on parle des familles, on parle de toute notre société, on parle même du monde entier. Parce que le monde, quels que soient les continents, quels que soient les pays, quelles que soient les villes, les villages, il y a partout dans le monde des familles. Chacun d'entre nous est membre d'une famille, n'est-ce pas? Nous portons chacun d'entre nous un nom de famille. Chacun de nous est membre d'une famille. Voilà pourquoi le diable s'attaque aux familles. Lorsque une famille est déséquilibrée, lorsque une famille est désemparée, bien-aimée dans le Seigneur, c'est toute la société qui a des problèmes. Voilà pourquoi nous voulons véritablement vous encourager et vous fortifier avec la parole de Dieu ce matin concernant nos familles. Et comme l'a dit l'évêque, c'est un sujet qui est, qui est riche. On ne pourra pas tout aborder aujourd'hui. Nous allons simplement introduire aujourd'hui et dans les jours à venir, nous reviendrons sur ce thème. Amen. J'aimerais préciser quelque chose. Quand on parle de la restauration des familles, j'aimerais définir un peu le verbe restaurer, si ce n'est le mot restauration. Lorsqu'on parle de la restauration, on parle du fait de réparer. On fait référence au fait de remettre en état par rapport à l'état d'origine. On met en exergue le fait de rétablir, parce qu'au commencement, Dieu avait créé la famille. Mais nous voyons que aujourd'hui, nos familles sont déstabilisées, nos familles sont troublées. Or, le plan de Dieu, c'est que nous soyons heureux, épanouis dans nos familles. Mais le diable, la Bible nous dit, lorsqu'il entre dans une maison, c'est pour dévaster la maison. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, que lorsque le diable vient, il vient pour voler, il vient pour détruire et il vient pour tuer. Mais par contre, Jésus vient pour nous donner une vie et une vie en abondance, de manière à ce que toi et ta famille, tu ne puisses manquer de rien. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui à la réalité de ce qui se passe dans nos familles, nous voyons que le diable est en train d'agir. Mais la bonne nouvelle pour chacun d'entre nous, c'est que si tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel dans ta vie, il va agir dans ta famille. Et si tu entends ce message ce matin, tu es la personne que Dieu va utiliser pour la délivrance de ta famille, pour la restauration de ta famille. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? Quels que soient les ravages que le diable cherche à faire dans nos familles, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est là pour nous délivrer. Dieu est là pour intervenir dans nos familles. Et j'aimerais rappeler à chacun d'entre nous, parce que c'est important d'être vigilant et de veiller dans nos familles. Et comment le diable travaille dans nos familles? Ce que le diable cherche à faire, premièrement, dans nos familles, c'est de créer une rupture entre Dieu et l'homme, entre Dieu et toi. Le diable va chercher à ce qu'il y ait une rupture entre toi et Dieu. Il va chercher à te déstabiliser, à déstabiliser ta vie, à venir perturber ta vie. Voilà pourquoi nous devons être vigilants. Voilà pourquoi nous devons veiller. Veiller à notre relation avec Dieu. Parce que si tu es la personne que Dieu a choisie pour commencer le processus de délivrance dans nos familles, alors à ce moment-là, c'est là où il va commencer maintenant à perturber le plan de Dieu pour ta vie. Voilà pourquoi nous devons être vigilants. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Nous devons veiller sur notre relation avec Dieu. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur, parce que lorsque Dieu te choisit, il ne t'a pas simplement vu toi, mais il a aussi vu les membres de ta famille.
Il te choisit toi, mais il voit l'ensemble de ta famille. Voilà pourquoi il a dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a toi, mais il y a aussi ta famille. Il y a tes frères et sœurs. Il y a tes parents. Il y a tes enfants. Voilà pourquoi il faut que tu veilles sur ta vie. Parce que Dieu a fait de chacun de nous une source de bénédiction. C'est-à-dire qu'au travers de toi, Dieu va te bénir, mais il va aussi bénir ton entourage. Il va aussi bénir ton mari. Il va aussi bénir ta femme. Il va aussi bénir tes enfants et les enfants de vos enfants. Il va aussi bénir vos frères. Il va aussi bénir vos sœurs. Voilà pourquoi vous devez veiller sur votre vie. Votre vie a extrêmement de valeur pour Dieu. Alors ne nous décourageons pas trop vite. Continuons d'avoir foi en Dieu. Parce qu'il a un plan merveilleux pour nous et pour les membres de nos familles. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce matin? Tu es une personne de valeur. Ta vie a de la valeur. Alors ne te néglige pas. Ne te sous-estime pas. Aie confiance en toi et aie confiance en Dieu. Il est le Dieu qui est capable de tout. Il n'est pas limité. C'est un Dieu qui est illimité. C'est-à-dire c'est un Dieu qui peut tout réaliser. Tes besoins sont petits à côté de Dieu. Ça peut te paraître grand. Tu as l'impression que ce dont tu as besoin, ça va être difficile à obtenir. Mais pour Dieu, ce n'est rien. Je vous rappelle, il est celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Lorsqu'il déclare une parole, automatiquement les choses se passent. Il est le Dieu qui est capable de délivrer de tout. Dieu est plus que les sorciers, il est plus que les dominations. C'est vrai que le diable agit aujourd'hui dans le monde, mais Dieu est plus fort. Dieu est plus fort. Lorsque tu te lèves le matin, sois dans la joie. Parce que tu as un Dieu puissant qui veille sur toi. C'est le Dieu qui est capable de tout réaliser. Là où l'homme ne sait pas faire, Dieu sait le faire. Là où l'homme est limité, lui, il n'est pas limité. C'est un Dieu qui fait des miracles. Imaginez un peu ce qu'il a réalisé lorsqu'il voulait faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Imaginez un peu, la mer, il a séparé la mer, il a fait en sorte que les enfants d'Israël puissent traverser. C'est un miracle. Qui est cet homme sur la terre là qui est capable de faire ce que Dieu fait? Ce Dieu existe. Et ce Dieu veille sur ta vie. Amen. Ce Dieu existe et il veille sur ta vie et il veille sur ta famille. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter. Sèche tes larmes. Arrête de te lamenter. Arrête de pleurer. Et la foi commence à sourire. Commence à louer Dieu. Commence à danser. Et c'est là où Dieu, lorsqu'il verra ta foi, va commencer à intervenir d'une manière particulière dans ta vie. Mais la Bible nous dit que si nous n'avons pas la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Oui, pour Dieu ce n'est pas agréable parce que lorsque tu ne manifestes pas de foi, tu limites son intervention dans ta vie. Parce que c'est un Dieu, il nous aime. Mais il se soumet à sa parole. Donc si nous ne mettons pas en pratique sa parole, les choses ne peuvent pas se passer. Si tu n'as pas la foi, il ne peut pas agir dans ta vie. Alléluia. Vous savez, quand tu te lèves le matin avec les soucis, tu empêches Dieu d'agir. Alléluia. Tu empêches Dieu d'agir. Le matin, tu te lèves, tu es dans les soucis, dans les inquiétudes. Tu te dis, comment je vais faire? Tu commences à toucher la tête. Comment je vais faire pour mon mari qui est malade? Comment je vais faire pour mon enfant qui est dans la délinquance? Comment je vais faire? Lorsque tu es dans les soucis et lorsque tu es dans les inquiétudes, tu limites Dieu. Comment tu vas faire? Mais c'est Dieu qui va faire.
Tu ne dois même pas te poser ce type de questions. Lorsque tu te lèves le matin, sois dans la joie. Tu t'es réveillé, tu as le souffle de vie. Dieu est là, il est avec moi. Si je vis, tout est possible. Alléluia. Si tu respires encore, tout est possible. Si tu peux encore ouvrir la bouche, tout est possible encore. Dieu est celui qui peut tout. Et il peut tout pour toi, et il peut tout pour ta famille. Alléluia. Dans ma famille, il y a encore des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Mais je ne me décourage pas. Je sais qu'il y a un jour où ils témoigneront la gloire de Dieu. Et chaque jour, je poursuis ma vie avec cette espérance. Parce que la Bible dit que la foi procure la patience. Quand tu as la foi, peu importe le nombre d'années que cela va prendre, un jour, ça va arriver. Alléluia. Dieu veut t'interpeller ce matin. Il veut que tu changes d'attitude. Arrête de te lamenter. Arrête de t'inquiéter. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Est-ce que tu peux dire ça à la personne qui est à côté de toi? Ne t'inquiète de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais malgré cela, on s'inquiète quand même. Bien-aimé, il faut avoir la foi. Il faut croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais il faut croire. Il faut avoir la foi que les problèmes que tu traverses, Dieu va intervenir au temps convenable. Parce qu'il a dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps pour la fin de tes problèmes. Et tant que les problèmes ne sont pas finis, sois vigilant. Dieu est en train de t'enseigner quelque chose. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne permettez pas que le diable puisse créer la rupture entre vous et Dieu. Parce que vous êtes une source de bénédiction. Alléluia. Vous êtes des sources de bénédiction. Au travers de ta vie, il y a la bénédiction d'une multitude de personnes. Voilà pourquoi il faut que tu restes debout. Voilà pourquoi il faut que tu gardes la foi. Voilà pourquoi il faut que tu persévères. Dieu est avec nous. Et la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui pourra être contre nous? Qui peut être contre toi? Si Dieu est avec toi. Avec Dieu, tu peux avoir l'impression que tu es seul. Mais avec Dieu, tu formes la majorité. Et Dieu, il voit ta famille. Il connaît les problèmes qu'il y a dans ta famille. Alléluia. Dans nos familles, il y a des problèmes. Nous avons parfois des problèmes de liens ancestraux dans nos familles. Tu es dans une famille, c'était mon cas, où personne ne pouvait se marier, où lorsque tu te maries, tu finis par divorcer. Il y a des familles comme ça où il y a des limites. Vous êtes limités. Personne dans la famille ne peut avancer. Vous allez voir, il y a même des cas compliqués des familles à un certain âge, tout le monde doit mourir. Alléluia. Mais nous prions à Dieu qui nous délivre des liens. Quel que soit ce qui s'est passé avec nos arrière-grands-parents, par la grâce de Dieu aujourd'hui, si tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, il peut mettre fin à ces liens. Alléluia. Il y a une multitude de problèmes dans nos familles. Et ce n'est pas simplement en Afrique. Partout. En Europe, en Amérique, en Asie, les familles ont des problèmes. Le diable agit partout. Ce n'est pas simplement chez nous en Afrique. C'est partout qu'il y a des problèmes. Et c'est Jésus qui est la solution partout dans le monde.
Si tu ne confesses le nom de Jésus, ta vie sera un chaos. Alléluia. Il y a des problèmes d'adultère dans les foyers. Les familles sont divisées. Des problèmes entre les frères et les sœurs. Regardez l'histoire de Abel et de Caïn. Comment un frère peut-il aller jusqu'à tuer son frère? Alléluia. Ça, ce sont les œuvres du diable. Nous avons des problèmes de maladie aussi qui viennent troubler nos familles. Il y a multitude de problèmes dans nos familles. La jeunesse est aussi sacrifiée. Si on ne veille pas sur nos enfants, le diable va les récupérer. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons être vigilants. Nous devons veiller, faire attention à nos familles, prier pour nos familles. Voilà pourquoi nous avons ce culte des familles. Pour vous rappeler ces choses-là. C'est important. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Lorsque tu viens à l'église, tu as eu la grâce d'entendre parler de Jésus-Christ. N'oublie pas tes frères et sœurs. Même s'ils ne t'écoutent pas, persévère. Alléluia. Alléluia. Même si ils ne veulent pas venir, ne te décourage pas. Alléluia. Il y aura un jour. Il y aura un jour. Nous avons une grande mission en tant qu'enfants de Dieu. Dans une famille, lorsque tu as la grâce d'avoir accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, considère-toi comme étant le Moïse de ta famille. Alléluia. Vous savez, et je vais finir par là parce que comme disait l'évêque, on n'aura pas le temps de tout aborder, mais je pense que le peu que vous avez reçu va déjà vous interpeller. Ça va déjà interpeller ta conscience. Moi et ma famille, ma relation avec Dieu. Oui, je dois réaliser qu'il n'y a pas que moi. Dieu voit ma vie, mais voit aussi la vie de mon frère, voit aussi la vie de ma soeur, voit aussi la vie de mes enfants, de mes futurs enfants. Alléluia. Vous savez, quand vous achetez un appareil électroménager, dans tout appareil, vous savez, il y a ce qu'on appelle le mode d'emploi, n'est-ce pas? Quand tu achètes quelque chose, il y a le mode d'emploi, le fabricant a fait en sorte qu'il y ait un mode d'emploi de manière à ce que tu puisses utiliser l'appareil tel qu'il a été fabriqué. Mais vous allez vous rendre compte aujourd'hui, comme on appelle ça, il y a des choses qui sont instinctives, c'est-à-dire que tu connais l'appareil, tu sais qu'il y a play, tu sais qu'il y a stop, donc parfois, tu peux ouvrir cet appareil-là sans regarder le mode d'emploi. Amen. Et de manière instinctive, tu fais fonctionner l'appareil. Mais en réalité, quand on fait ça, on oublie parfois toutes les fonctionnalités de l'appareil. Amen. Parce que dans l'appareil, effectivement, il y a des fonctions de base, mais il peut aussi y avoir des options. Amen. C'est comme j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, j'avais acheté une machine à laver très sophistiquée, mais moi je me contente des programmes qui sont simples. Amen. Je n'avais pas envie d'aller regarder tout ce mode d'emploi là, de me mettre à lire pour regarder fonction par fonction comment ça fonctionne. Mais en réalité, quand je fais ça, je ne suis pas en train de jouir de l'appareil tel que je devrais en jouir. Alléluia. Parce que je n'ai pas regardé le mode d'emploi. Je me suis limité à ma propre connaissance. Et parfois même j'utilise mal l'appareil. Parce que je n'ai pas regardé le mode d'emploi. Et des personnes aussi qui commencent des familles sans savoir qu'est-ce que c'est la famille selon les principes de Dieu. Amen. On sait plus ou moins comment on doit faire des enfants. Amen. Lorsque l'enfant arrive, on sait plus ou moins comment est-ce qu'il faut l'éduquer. En fonction des uns et des autres, tu te réfères à comment on t'a élevé. Peut-être tu regardes par rapport à ce que la télé est en train de te montrer. Chacun de nous est en train de faire avec ses propres instincts, ses propres références. Mais en réalité, il y a une référence qui s'appelle la Bible. Et dans la Bible, il y a tout. Et parfois, nous vivons sans regarder le mode d'emploi. Amen. On a l'impression effectivement que ça marche. C'est comme ton appareil, tu as appuyé sur le bouton, ça marche, mais ça ne marche pas exactement comme il faudrait. Parce que tu n'as pas regardé le mode d'emploi. Alléluia. Mais à force de faire comme ça, bien-aimé, les appareils s'abîment très vite. Ça commence après à avoir des pannes. Tu te poses la question, mais pourquoi il y a la panne? C'est comme nos véhicules, les voitures. Une voiture, si elle n'est pas bien entretenue, au bout d'un moment, il y a des pannes qui vont venir. Alléluia. Et c'est parfois comme cela que nous menons nos vies.
selon nos propres pensées, selon des références qui ne sont pas les références de Dieu. Amen. Ça marche. Tous les jours, tu vis dans ton mariage. Tous les jours, tu vis dans ta famille. Mais en réalité, tu le fais sans le mode d'emploi. Et quand tu n'utilises pas le mode d'emploi, ça te crée des problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dieu doit être notre priorité. C'est lui qui a créé les familles. Il sait exactement comment ça doit fonctionner. Alléluia. Et parfois nous venons tardivement dans les Écritures pour réparer. Alléluia. Mais Dieu merci. Notre Dieu est le réparateur des brèches. Notre Dieu est le Dieu du commencement et du recommencement. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, on peut tout recommencer. Même si c'est aujourd'hui que tu ouvres le mode d'emploi, bien-aimé, gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Tu es peut-être célibataire aujourd'hui, je t'invite, avant de commencer ta famille, ouvre d'abord le mode d'emploi. Alléluia. Et nous qui avons commencé nos familles sans le mode d'emploi, c'est pas grave. Commence aujourd'hui. Ouvre le mode d'emploi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu ce matin? On acclame plus fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons le Seigneur pour ce message, pour la servante de Dieu, le pasteur Tania. Ce message comme elle introduit sur la restauration des familles, la responsabilité des parents, notre responsabilité. Nous voulons être des repères pour nos enfants. Et il y a beaucoup de chaos dans les familles et il y a d'autres parents qui pensent apporter un changement dans la vie des enfants, c'est faire beaucoup de cadeaux à des enfants. Et vous allez remarquer dans notre famille, il y a des enfants, il peut te citer tous les noms des jeux vidéo. Et même quand c'est vient de sortir aujourd'hui, ils sont déjà au courant de ça. Mais incapables de citer au moins 2 ou 3 versets de la Bible. Nous devons enseigner aussi la parole de Dieu à nos enfants, c'est notre responsabilité. Gâter les enfants ne veut pas dire que tu apportes un changement ou que tu as beaucoup d'amour pour eux. Et apprendre le chemin de Dieu à tes enfants, c'est de montrer le bon chemin. Ou faire voyager les enfants partout aux États-Unis, à New York, ou acheter tout pour les enfants. Des gens qui pensent que bon, c'est l'amour, je veux apporter un changement. Mais le véritable changement, même pour éviter le chaos dans nos familles, dans la vie de nos enfants, c'est de connecter nos enfants à Jésus-Christ. Lui seul. Lui seul. C'est le véritable cadeau. Ce ne sont pas les meilleurs jeux vidéo. Ce ne sont pas les nouveaux téléphones. Ils sont déjà au courant. Tous les iPhones qui sortent, ils vont te citer ça par cœur. Mais ce n'est pas ça qui peut transformer leur cœur. Mais si on continue comme ça, un jour on sera surpris, on les laisse devant la télé, on les garde. Nous croyons que c'est l'amour. Mais quelque part, il y a le manque de vigilance. Un jour, vous serez surpris. C'est un grand fumeur de chanvre à la maison. Un drogué. Quelqu'un qui peut te faire sortir le couteau pour te poignarder. Que Dieu vous bénisse. Ça suit. On se lève. On se lève. On acclame plus fort. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le roi des rois? La restauration des familles. Nous avons beaucoup de choses à dire. Je sens la conviction du Saint-Esprit. Le dimanche prochain, je crois que c'est le culte de famille.
et le culte de puissance, j'allais dire. Mais nous allons poursuivre ce message de la restauration des familles. On nous sème et après, on va prier pour manifester la puissance de Dieu pour des personnes qui ont des problèmes, qui sont malades. Et même dans nos familles aussi, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Par rapport à tous nos cultes, on va adapter l'enseignement et Dieu ne manquera pas de nous visiter. Amen. Levons nos deux mains au ciel. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Souhaite les meilleures choses pour ta famille. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Nous prions au nom de Jésus. Oh, Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens auprès de toi, Père, pour te recommander toutes les familles qui sont représentées ici. Tu as dit à Abraham, je te bénirai. Tu as dit à Abraham, quitte ton pays et ta patrie. Va dans le lieu où je te montrerai. Je te bénirai. Je veux te combler. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi, Père éternel. Toi qui es le Dieu de la famille, toi qui es le Dieu de toutes les familles qui sont représentées sur la terre, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, nous recommandons nos familles. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce que tu déverses dans nos familles. Merci Seigneur pour ta servante que tu as utilisée ce matin. Merci pour ta parole qui nous a bénis, qui a béni nos familles. Nous ne voulons pas être comme des éditeurs oublieux. Seigneur, aide nos familles. Papa, restaure nos familles. Papa, restaure nos familles. Oh Dieu, il n'y a que toi. Nous regardons à toi. Nous te faisons confiance. 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 Entièrement confiance. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et te disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Vous pouvez vous asseoir. On va écouter un témoignage. Nous invitons la soeur Laetitia. Amen. Amen. Ce matin, l'opportunité m'est donnée de témoigner devant vous, mes frères, avec qui je suis venue communier ce matin. Je suis heureuse d'être là et je suis heureuse de pouvoir partager ce témoignage parce que je pense que ce sont les œuvres qui nous éduquent lorsque nous sommes lorsque nous voulons vivre notre foi pleinement. C'est ce que nous vivons et nos œuvres qui donnent aux autres de pouvoir encore plus croire en Dieu. J'aimerais dire, je suis passée par des épreuves très très difficiles cette année. Ça fait 5 mois, j'avais arrêté de travailler. Je suis allée d'une épreuve à l'autre. J'aimerais dire, j'ai énormément souffert physiquement. L'évêque Moshe venait de parler du coronavirus. Moi, j'ai attrapé le coronavirus. Je me souviens qu'en ces temps-là, ça a été difficile, mais on va dire que à chaque fois, ce que je retiens de ces 5 mois d'épreuve, c'est qu'il y a eu la parole de Dieu qui était là pour me guider. Le message que nous a passé le pasteur Daniel tout à l'heure m'a encore plus touchée parce que je me suis dit, et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que c'est important de s'attacher à la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui va vous aider de sortir des combats qui vont miner vos vies.
Pourquoi je dis cela? Lorsque j'avais le coronavirus et j'ai eu, j'ai envie de dire, la grâce de me retrouver avec l'évêque Moshe et pasteur Tania, tous les trois contaminés, tous les trois isolés au même endroit. Et la parole qui m'a été livrée à ce moment-là et qui m'a guidée, c'était qu'il y a un temps pour toute chose. L'évêque m'avait prêché en me disant, ma fille, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour les épreuves. Et lorsque tu rentres dans la dimension de cette parole-là, tu te dis, bien, c'est pas seulement pour les autres les problèmes. Le malheur, c'est pas seulement pour les autres. Les épreuves, c'est pas seulement pour les autres. À plus forte raison, lorsque tu crois en Dieu, ben, il faut t'attendre à vivre aussi des moments difficiles. Et lorsque tu es dans le moment difficile, il faut te dire que ben, c'est ce moment-là, il faut que tu l'acceptes. Au lieu de te mettre dans la dimension du simple humain que tu es, en te disant pourquoi ça m'arrive à moi, bien sûr tu vas avoir cette réaction, c'est normal, on est humain. Mais à un moment donné, réveille-toi et dis-toi, ben, il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour tout. Et ce moment-là, pour moi, ben, il est arrivé. Et il faut que je l'affronte. Mais je vais l'affronter comment? Avec la parole de Dieu. Et que me dit la parole de Dieu? C'est pas moi qui vais combattre, c'est lui qui va combattre à ma place. Et si je reste dans cette conviction-là, le moment va passer. Et ce moment est passé. Combien d'entre vous ont eu des proches ou des gens autour d'eux qui sont morts du coronavirus dans ce pays ou à travers le monde? Tous les jours, lorsque nous ouvrons la télévision, nous entendons 100 000 morts, 10 000 morts, 4 000 morts. Pourquoi nous nous sommes sortis de là? Parce que nous nous sommes attachés à la parole de Dieu et nous avons cru en lui. Et lorsqu'on dit croire, c'est vraiment croire. Qu'importe ce qui se passe autour de toi, tu crois simplement. Et tu vas voir la grandeur de Dieu s'accomplir dans ta vie. Et la grandeur de Dieu, je l'ai vécue à ce moment-là. Mais lorsque je suis sortie de ce combat, il s'est écoulé simplement 4 jours. 4 jours, je suis encore tombée. J'ai encore eu une autre épreuve. J'ai été très malade. J'ai dû me faire opérer, on m'a enlevé un organe. Mais avant d'en arriver là, les médecins, même entre eux, n'étaient pas d'accord. Essayez d'imaginer. Vous voyez un chirurgien qui dit que non, lui, il n'est pas d'accord qu'on vous opère parce que lui, il croit que c'est dangereux. Toi qui vas t'opérer, qu'est-ce que tu vas penser? Si même lui qui est l'expert, il ne croit pas. Essaye de vous mettre à la place, tu vas aller te faire opérer, mais tu ne sais pas parce qu'entre les médecins, ils ne sont pas d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'attaches à la parole de Dieu. J'avais encore une autre parole qui m'était revenue et je me souviens à l'époque, j'avais envoyé une chanson à l'évêque qui dit ceci. Lobo kwa nzambe eza mokusete elongola kamoto na boumu. Soki mwana nzambe atali, soki mwana moto atali nzambe elongi na elongaka na soni. C'est pour dire quoi? Quand tu t'attaches à la parole de Dieu, la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir dans ta vie. Attache-toi à sa parole et tu seras sorti de l'embarras. Encore une fois, des mois se sont écoulés, j'ai souffert. Je crois que physiquement, j'avais jamais autant souffert de ma vie, de cette opération-là. Mais je me suis relevée et c'est passé. J'ai été opérée et tout s'est très, très, très bien passé. Lorsque je croyais être sortie de cette épreuve-là, lorsque je pensais que c'était fini et que je passais à autre chose, j'ai encore eu une autre épreuve. Un instant, j'ai, entre guillemets, un peu hésité de parler parce que je vois la caméra, je me dis, est-ce que je vais tenir de parler de ce sujet devant des gens devant un monde que je ne maîtrise pas, ça passe, tout le monde va regarder, mais c'est ça le témoignage. Je n'ai pas à avoir honte de dire, j'ai perdu un enfant. J'ai accouché un enfant. À 6 mois, l'enfant est mort. Il y a peu de temps de cela, il n'y a même pas un peu plus de 2 mois de cela. J'avais mal. J'avais mal. Mais encore une fois, la parole de Dieu était là pour me relever. Quand on me voit dans la rue comme ça, on se dit, ah mais elle est bien, elle. Non. Non. Mes combats ont été à chaque fois toujours très douloureux et très difficiles. Mais ce que je retiens de tout ça, d'attaque en attaque en attaque, à la fin, je suis toujours là debout. Je suis même là debout pour vous témoigner et vous parler. Je sais que Dieu voulait que je vous parle ce matin pour vous délivrer ce témoignage-là. Et encore une fois, je m'attachais toujours, il y a toujours un verset biblique qui était là pour me donner la force de me dire que si c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est arrivé, ça veut dire que je vais m'en sortir. Et je dis souvent à pasteur Tania, avec qui je suis très proche, mon verset préféré dans la Bible, c'est celui qui dit car la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je n'avais pas vu que je serais là avec le sourire et heureuse de dire que non, je suis toujours un enfant de Dieu, que Dieu même, il ne m'a pas oublié
et qu'il va m'amener encore plus loin. Et que malgré tout ce que je viens de vivre, c'est certainement qu'il est en train de m'emmener quelque part. Même si je n'ai pas encore vu le bout, je vais le voir. Et je vous dis ce matin, attachez-vous à la parole de Dieu. Qu'importe, il y a des gens qui seront là pour vous soutenir, pour vous parler, mais il y a toujours un moment de solitude où vous pleurez, où vous avez mal. Mais lorsque vous référez à la parole de Dieu, elle vous donne le courage de passer l'étape. Et les étapes sont passées. Je vous salue ce matin et je vous dis, croyez à la parole de Dieu. Reste pas acclamer le Seigneur Jésus-Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement une vie de rose. Ce n'est pas seulement une vie chocolat, biscuits, bonbons. La vie chrétienne n'exclut pas des épreuves. Pour nous, les enfants de Dieu, on doit être éprouvés, passer par des épreuves, passer par des situations compliquées. Mais malgré tout ça, on reste connecté à Dieu. Notre amour envers lui n'est failli jamais. Et Jésus-Christ est fidèle. Malgré les épreuves, on ne peut pas abandonner le Seigneur. Malgré les combats qu'on peut vivre dans la famille, dans la société, nous restons connectés à Jésus. Et rien ne peut chavirer ou ébranler notre foi. Quelqu'un peut dire Amen. Et celui qui peut dire plus fort Amen, il acclame plus fort le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur.